Elisabeth Guedel est à New York pour TV5 Monde. Bonjour Elisabeth. Plusieurs réactions politiques après ce verdict. Eh bien, c'est le soulagement, effectivement, qui domine au sein de la classe politique américaine. Tout le monde reconnaît que le pays avait besoin de ce verdict pour retrouver un peu de sérénité. D'ailleurs, les manifestations dans les rues des grandes villes américaines, eh bien, n'ont pas dégénéré. Elles sont restées des manifestations de joie cette nuit. Mais ceux qu'on a le plus entendus jusqu'à présent, ce sont les démocrates, y compris les anciens présidents américains, Bill Clinton et Barack Obama, qui ont salué la décision du jury. Les républicains, eux, restent beaucoup plus silencieux. Ils estiment que ce cas d'Eric Chauvin reste un cas très particulier, que s'il ne faut pas en profiter pour remettre en cause tout le travail de la police aux États-Unis. Donc on constate en fait des visions très différentes de cet après-verdict de Minneapolis. Elisabeth, est-ce que ce verdict peut changer la donne concernant la réforme de la justice cette fois ? Eh bien, écoutez, c'est évidemment toute la question que tout le monde se pose actuellement. Joe Biden l'en premier, en tout cas, à la famille Floyd qui réclame une réforme de la justice et de la police. Le ministre de la Justice vient d'annoncer une vaste enquête au sein de la police de Minneapolis sur ses pratiques et son usage de la violence. Et puis, il y a un projet de loi qui prévoit une réforme, effectivement, de la police, qui prévoit l'interdiction définitive de la méthode d'étranglement comme méthode d'arrestation et puis qui remet en cause l'immunité dont bénéficient les policiers même en cas de violence ou d'usage de la force, en tout cas pas toujours justifié. Eh bien, ce texte est bloqué au Congrès, il est bloqué au Sénat. Les opposants au texte estiment que trop de contraintes pourraient empêcher la police de faire son travail et ce n'est pas la priorité. Donc, difficile de trouver un compromis entre républicains et démocrates. Joe Biden a promis du changement. Eh bien, le défi de sa présidence, ce sera de tenir de cette promesse. Merci Elisabeth pour ces précisions en direct de New York.